Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, le numéro 1 français de la chimie. Vous avez publié il y a ça quelques jours, c'était jeudi je crois, vos résultats exactement. pour le compte du troisième trimestre. Il est meilleur que prévu, ce qui a été le cas quasiment pendant tous les trimestres par rapport aux attentes. Vous confirmez vos objectifs financiers pour 2022, mais il y a un mais, parce qu'il y a toujours des mais malheureusement dans la vie. Le chiffre d'affaires, et là c'est pas un mais, il est en nette hausse, on va en parler, mais le mais il est là, la rentabilité a baissé de 3 points sur la marge d'EBITDA. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce que les investisseurs ont surtout retenu ou pas ? Non, je pense que le fait de confirmer la guidance pour l'année et puis la qualité du résultat, c'est quand même le plus haut troisième trimestre de l'histoire d'Arkema. Ont été retenus par les investisseurs, puisque le cours a bien réagi 2 jours de suite après l'annonce. C'est clair que la marge d'EBITDA baisse un peu, mais n'oublions pas qu'on est en séquentiel, c'est-à-dire que le troisième trimestre est toujours plus faible que le deuxième trimestre, et puis il y a une dilution par les prix de vente. Comme il y a beaucoup d'augmentation des prix, du coup ça dilue un peu la marge, mais le niveau de marge lui-même est vraiment très, très solide. Sur le chiffre d'affaires en hausse de 24%, c'est grâce à l'effet prix, l'augmentation des prix, vous passez vos hausses de coûts, on va en parler dans vos prix. L'effet change, il a joué aussi, j'imagine. L'effet change aide, oui, exactement. Il aide beaucoup ? Il aide un peu, bien moins que les prix, mais il aide un peu, oui. Tout à fait. Et sur 24% de hausse du chiffre d'affaires, quelle est la part qui est liée au prix ? 18%. Les clients acceptent sans broncher des hausses de 18%. Mais là on se dit, ça ne peut pas être éternel ça. Non, mais je dirais qu'on atteint une asymptote, bien entendu, sauf peut-être là où l'énergie est très importante et donc on est obligé de compléter les hausses de prix pour pouvoir passer les hausses d'énergie, puisque l'énergie continue à augmenter. Mais, donc les clients aujourd'hui, ça passe pour l'instant. Pour l'instant, ça passe, et c'est important que ça passe, parce que tout au long de la chaîne, en fait, c'est pas juste Arkema ou même les clients eux-mêmes passent des hausses de prix, et puis même nos fournisseurs passent des hausses de prix. En fait, c'est toute la chaîne qui passe des hausses de prix. Vous répercutez une inflation qui est quand même assez atypique par rapport à ce qu'on a vu sur ces dernières années. Bon, chiffre d'affaires qui bondit, mais le mais, il y a aussi un mais à cet endroit-là. Les volumes baissent. Oui. Les volumes baissent 7,6% au troisième trimestre. Expliquez-nous, ça ralentit où, pourquoi, comment ? L'Europe essentiellement ? Alors c'est essentiellement l'Europe, c'est beaucoup le marché de la construction. Alors on arrive à l'atténuer parce qu'on est présent mondialement, on est présent sur les 3 grandes régions et on est très fort aux États-Unis. Donc au niveau des États-Unis, ça résiste bien. Mais il faut reconnaître que sur l'Europe, il y a un vrai ralentissement et qui a été amplifié par notamment du déstockage. En fait, les clients sont attentistes. Ils voient qu'il y a un ralentissement et donc exactement. Donc il y a toujours un effet amplificateur à la baisse. Après, quand on déstocke, il faut bien restocker un jour. Exactement. Donc c'est le message que j'ai également passé. C'est à la limite, si ça doit déstocker, déstockons maintenant. De façon à recommencer sur des basses scènes pour le début d'année prochaine. Mais ça nous dit quand même quelque chose, que vous n'êtes pas le seul chez Arkema. On a vu beaucoup de chiffre d'affaires en hausse en valeur, avec des baisses en volume. Ça traduit quand même une activité qui se retourne. Globalement, il y a un changement de décor. C'est-à-dire que chaque année, en fait, il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre, mais ce qui est clair, c'est qu'aucun semestre ressemble à l'autre. Donc nous, sur l'année 2022, vous avez eu un premier semestre qui était en augmentation, et un deuxième semestre qui est plutôt en baisse. En volume. Oui, en volume. Je parle en volume, pas en résultat. Et ça, on s'inquiète pas de voir qu'en volume, encore une fois, même si tout ça est compensé, masqué, diront certains, par les hausses de prix. C'est un point d'attention. De toute façon, on sait que à partir de maintenant, pour quelques trimestres, ça sera plus dur que ça n'a été les trimestres passés. Mais quand on regarde depuis 5 ans, c'est un peu le yo-yo entre les trimestres, entre les semestres. Donc, ce n'est pas une question d'inquiétude. Je crois que c'est une question de s'adapter. Il faut travailler à court terme sur les coûts, sur le besoin au fonds de roulement, sur un peu le cash. C'est ce que fait Arkema, tout en poursuivant la stratégie long terme. Avec cette marge d'EBITDA qui a perdu 3 points, donc on ne s'inquiète pas plus que ça sur cette marge d'EBITDA. La marge d'EBITDA moyen terme d'Arkema que nous avons annoncé pour 2024, c'est 17%. On est à 16,7%. Vous y êtes. Voilà, on est dans le plan. Par rapport à il y a un an, c'était 3 points de plus. Il ne faut pas oublier que le premier semestre était stratosphérique. Donc on l'a dit, il était vraiment très élevé, même si on était très content du résultat. On ne peut pas prolonger ce type de marge à l'infini. En euros, la hausse des coûts, Thierry Le Hénaff, les coûts de production, que ce soit, encore une fois, matières premières, énergie, c'est fait une surfacture, entre guillemets, de combien par rapport à la tendance ? Là, on parle, mais c'est répercuté dans les prix de vente. Donc, mais vous parlez... Tout est répercuté ? Tout est répercuté, oui. Et si la marge baisse un peu, c'est que vous en prenez un peu pour vous ? Non, si la marge baisse un peu, c'est aussi parce que les prix de vente augmentant pour un EBITDA qui est constant,
la division fait baisser la marge. C'est presque mathématique oui, en fait. Oui, tu as raison. Donc voilà, il y a un effet de dilution, c'est ce qu'on appelle un effet de dilution. D'accord. Mais la facture, est importante. En Europe, la facture de l'énergie a beaucoup augmenté et il faut la répercuter. Donc on est sur des facteurs assez importants d'augmentation. C'est un sujet ou pas justement pour vous? Vous avez, alors je sais pas, le chiffre c'est une dizaine ou une trentaine d'usines en France? On a une cinquantaine d'usines en France. Ah, c'est 50. Donc, c'est parce que dans chaque média, j'ai lu 10, j'ai lu 30. Donc le chiffre, c'est 50. Bon, ben la question est encore plus pertinente. Avec cette flambée, encore une fois, de la facture énergétique, l'énergie, ça pèse beaucoup, évidemment, dans votre activité. D'ailleurs, je ne sais pas combien... moins que ça ne pesait, mais ça pèse quand même de manière importante. Ça représente à peu près aujourd'hui 7% des coûts variables. Et les coûts variables représentant 45%. Donc c'est important, oui, tout à fait. Et l'idée derrière, c'est cette compétitivité du site France. Pendant très longtemps, on avait le nucléaire qui n'était pas cher. Voilà, est-ce qu'on ne perd pas? Est-ce que le site France, au-delà du cas, mais le cas Arkema est très intéressant, est-ce que le site France ne perd pas en compétitivité face à des usines qui sont hors d'Europe? On pense en Asie, on pense aux États-Unis. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez dans votre portefeuille d'usine ou est-ce que, voilà, comment vous le vivez, comment vous l'appréhendez? Je parlerai déjà plutôt du site Europe que du site France, puisque nous, la France est une plateforme pour l'Europe. Clairement, il y a un déficit de compétitivité. Alors, quand les volumes portent, comme c'était au premier semestre, vous ne le voyez pas trop. Quand les volumes sont plus difficiles, vous commencez à avoir des exports, des imports venant de Chine. Et donc, par exemple, ou même des États-Unis, compte tenu du différentiel de compétitivité, et là, ça devient un sujet. Donc, est-ce que ça joue sur notre politique industrielle? Je dirais qu'à court terme, non. À long terme, par rapport aux investissements de développement, c'est des sujets qui se posent pour chaque investissement. Est-ce que vous devez investir aux États-Unis? Est-ce que vous devez investir en Asie? Est-ce que vous devez investir en Europe? Il faut voir dans la durée, est-ce que ce différentiel de compétitivité va rester? C'est un vrai point d'attention. Ou est-ce qu'il va être gommé par les mesures qui peuvent être prises? Mais pour l'instant, la vérité, comme souvent, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'une partie sera gommée, une partie ne sera pas gommée, et que donc ça va peser sur la compétitivité et puis sur des décisions d'investissement. Et là, je ne parle pas nécessairement d'Arkema, mais l'ensemble des industriels, c'est clair. Comment on fait pour gérer, Thierry Le Hénaff, un groupe quand on a aussi autant de vents contraires, autant notamment des vents de face, avec le contexte économique, l'inflation, le ralentissement, les approvisionnements, etc. etc. C'est plus difficile que jamais, même si après le Covid, est-ce qu'on peut dire que c'est difficile, mais avec un brouillard aussi épais. Je dirais que Arkema a été créé en 2006. Si vous regardez le nombre de crises qu'on a vécues depuis 2006, il y en a eu un certain nombre. Chaque fois, on est ressorti plus fort. Donc, je pense qu'il faut garder la tête haute, il faut regarder loin. Ajuster à court terme et puis poursuivre la stratégie. Ça marche. Donc on ne dit pas que trimestre par trimestre on délivre ce qui est attendu nécessairement, mais dans la durée ça permet au groupe de continuer à croître. Il a quand même doublé en taille en 15 ans. Donc ça montre qu'on est capable de croître malgré les crises. Mais les crises, vous ne pouvez pas les empêcher, donc il faut savoir les gérer mieux que les autres, avec de l'agilité, de la réactivité, des équipes engagées. Je crois que ça, c'est vraiment une stratégie, encore une fois, il faut le rappeler, de recentrage sur les matériaux de spécialité. Ça sera 100% de l'activité d'ici 2024. Oui, en 2024. Et quand on dit matériaux de spécialité... Il faut rappeler ce que c'est. Je pose souvent la question, mais... C'est les matériaux, souvent des polymères, puisqu'on est dans la chimie, qui substituent des matériaux plus classiques, qui sont plus lourds, moins performants, et donc qui s'inscrivent dans toutes les grandes tendances du développement durable, dans les batteries, pour l'hydrogène, dans l'éolien, pour le sport. Il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas de batterie de voiture électrique sans... La chimie est partout. Donc toutes les solutions pour le développement durable, ou quasiment toutes, proviennent de la chimie spécialité. Et donc c'est vraiment le centrage d'Arkema grâce aux technologies qu'on a. Parce que c'est pas l'image d'Épinal qu'on en a, évidemment. Aujourd'hui, la chimie... Ça fait bien longtemps que c'est plus l'image d'Épinal. La chimie est vraiment une industrie moderne qui a énormément progressé par rapport à cette image de pollution, etc., d'émissions CO2. Et les progrès sont extrêmement importants. Mais derrière ça, en termes d'innovation, je pense que c'est une des industries les plus à la pointe, ce qui nous permet d'ailleurs d'attirer des jeunes talents. Ouais. Avec des revêtements, je disais, de vitrage qui laissent pénétrer les rayons du soleil, mais qui empêchent la chaleur de ressortir. Voilà, on est dans la rénovation énergétique des bâtiments. Exactement, on est dans l'impression 3D, par exemple, toute l'efficacité de production. Bien sûr, les batteries, les chaussures de sport, toutes les chaussures de sport très haut de gamme ont des produits, des mousses fabriquées à partir des produits Arkema, donc on est vraiment là-dessus. Bon, vous comptez sortir de votre activité gaz fluoré. Oui. Faut expliquer ce que c'est, et surtout, si vous sortez, c'est parce que... Alors, c'est parce que c'est moins rentable, et aussi, parce que ça émet
plus de CO2, de gaz à effet de serre, et donc dans votre trajectoire carbone, il faut sortir pour la respecter. Alors la première raison, qui est d'ailleurs la raison essentielle, c'est que ce n'est pas une chimie de spécialité. Donc on se concentre sur les chimies spécialités. Les gaz fluorés sont de... Ça sert à quoi les gaz fluorés? La chimie intermédiaire, c'est ce que vous allez trouver notamment pour tout ce qui est réfrigération, air conditionné. Ouais. Donc si vous avez de l'air conditionné chez vous, lorsque vous allez au supermarché pour prendre des produits dans des réfrigérateurs, il ne marche que parce qu'il y a des gaz fluorés. Et donc c'est de la chimie intermédiaire qui est très rentable, ce n'est pas un problème de rentabilité, mais comme toute chimie intermédiaire, elle est plus cyclique, et puis derrière, il se trouve qu'elle émet plus de CO2 lorsqu'on fabrique, également nos clients au niveau du scope 3. Oui, c'est plus rentable, c'est plus cyclique et plus rentable. C'est plus cyclique, plus rentable. Ouais. Et par contre, c'est effectivement au niveau du scope 1, 2, 3 plus émetteur que la moyenne de la chimie. Et c'est la chimie intermédiaire qui ne correspond pas à la stratégie d'Arkema. Voilà, de recentrage sur ces métaux de matériaux de spécialité. On est sur Boursorama, on en parle à chaque fois. Le cours de bourse, 30% de baisse depuis le début de l'année. Vous étiez à 135 mi-janvier, j'ai regardé 135, 136 d'ailleurs mi-janvier. Ouais. Aujourd'hui, un peu en dessous de 90, 86 euros. Mi-janvier, c'était le point haut. Hein. Oui, j'ai pris le point haut. Bien sûr, vous avez pris le point. Enfin, c'est le point haut de la décennie. Hein. Oui. Donc on a Comment vous expliquez quand on est introduit en bourse, on était à 27. Ouais. On est monté à 135 dans une conjoncture qui était favorable. Et puis après, il y a eu des anticipations de macroéconomie qui se durcit. Comment vous l'expliquez, ce recul boursier? Vous ne l'expliquez pas, vous ne cherchez pas à vous l'expliquer, ou vous avez une explication? Je crois qu'il faut prendre du recul. Il faut regarder la bourse dans la durée. Donc après, c'est effectivement, pour nous et les équipes, ça peut être un peu frustrant compte tenu de la qualité du résultat. Vous trouvez ça on a des résultats les meilleurs de tous les temps. Mais derrière ça, je pense qu'il y a une raison, il y a une raison un peu mécanique, c'est que les investisseurs sont très prudents actuellement. Donc les investisseurs institutionnels achètent moins, et puis les machines tournent plus, les algorithmes. Donc si vous êtes dans la construction, par exemple, nous, c'est à peu près 28% du chiffre d'affaires d'Arkema. Vous pouvez être dans la mauvaise case et donc baisser. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et continuer à faire ce qu'on fait. Donc intrinsèquement, le potentiel de rebond est très fort. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'il arrivera? Ça viendra avec la macroéconomie. Ouais. Et puis avec le fait de continuer à délivrer des résultats supérieurs à ce qui est attendu. De ne pas avoir de surprise. C'est pour ça c'était très important de délivrer la guidance, qu'on a confirmé 4-5 fois. Alors qu'il y a des profit warning ici ou là. Donc, et sur 2023, on se quitte là-dessus? C'est un peu tôt pour 2023, on en parle. Normalement, on en parle lorsqu'on publie les résultats de l'année. Donc pour l'instant, il y a encore un manque de visibilité. On peut penser que le début de l'année sera plus difficile que l'an dernier, ça c'est clair, puisqu'on sera sur la tendance. Après, à quelle vitesse ça va rebondir? Moi, j'ai l'impression qu'à partir de la mi-année, on va revenir sur un mode de développement plus positif. Voilà, après, chacun a sa théorie. Pour l'instant, on se concentre pour bien délivrer, mettre en place la stratégie. On a beaucoup de projets industriels de croissance, donc on les met en place. Et puis, on parlera de 2023. Normalement, c'est fin février. Bon, d'ici là, on se reparlera. Merci de passer nous voir. Donc, très bien. Thierry Lehenaf, PDG d'Arkema, numéro 1 français de la chimie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.